rejoint. Hop, et bonjour Facebook, on est en direct aussi. Et Donc, a priori, bonjour. les lives sont lancés sur les deux plateformes. C'est parfait. Hop, alors, je vais d'abord enlever ça. Donc, dites-nous si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien. Je vais rapprocher le micro pour qu'on puisse t'entendre aussi, Alexia, Oui, sur merci. Facebook. Ça sera pas mal. Voilà, on va attendre que tout le monde arrive. Dites-nous sur le chat, sur Instagram, si vous nous voyez, si vous nous entendez bien, etc. Si tout fonctionne, pareil, dites-nous aussi sur Facebook. Et on va attendre que peut-être un petit peu plus de monde arrive avant de lancer le live. Voilà, en attendant, dites-nous comment ça va, qu'est-ce que vous êtes en train de réviser, est-ce que vous avez déjà choisi votre épreuve d'application, est-ce que vous regardez ce live Ah, pour... apparemment, c'est Vraiment, c'est parfait. parfait. Bah, c'est Bon, parfait. super, Merci merci. beaucoup, Mel. Ok. Bon, bah, je pense qu'on va pas trop attendre non plus. On va peut-être commencer par se présenter. Oui. Alexia, je te laisse te présenter. Alors, donc moi, c'est Alexia. Je suis donc community manager au sein de ForProf. C'est-à-dire que je suis la personne en fait qui répond à toutes vos questions et tous vos commentaires sur les réseaux sociaux. Voilà. Voilà, c'est ça. Sur Instagram, sur Facebook, etc. Oui, En général, c'est Alexia qui vous répond. voilà. Et donc moi, Jean-Paul, je suis responsable de formation chez ForProf. Donc avec mon camarade Yves, on s'occupe de toute la scolarité. Donc voilà, de la gestion des plannings, des professeurs, des stagiaires une fois qu'ils sont inscrits chez nous. On vous accompagne du début à la fin pour le CRPE. Donc on est tous les deux au siège de ForProf à Avignon. Et on va du coup, vous avez prévu un petit live sur une des questions les plus importantes finalement quand on commence le CRPE, Ouais. c'est le domaine d'application. Qu'est-ce que c'est que le domaine d'application? Qu'est-ce qu'il faut choisir? Comment on fait? Qu'est-ce que c'est que l'épreuve écrite d'application au final? Avant de faire ce choix-là, il faut connaître un petit peu les détails de l'épreuve, un petit peu les détails des attentes des correcteurs, etc. Donc ça va être aussi le but de ce live, hein, de développer un petit peu plus tout ça, de ne pas juste vous dire choisissez ceci, choisissez cela, mais de faire en sorte que vous puissiez faire un choix un petit peu informé. C'est quand même le Exactement. plus important. Alors, juste avant de commencer, on va une petite distinction quand même, parce qu'on sait qu'il y a une réforme en cours, hein, du CRPE. Alors, on enregistre, là on est le 12 juin, pour ceux qui regardent le replay. Le président de la République est en train de parler, j'espère qu'on a plus de spectateurs que lui, a priori c'est bon. Donc, on n'a pas encore les infos sur toute la réforme, si vous regardez ce replay un peu plus tard. Pour l'instant, c'est un petit peu bloqué, hein, vu la situation actuelle. Donc, on n'a pas de décret définitif Mm. concernant la réforme du CRPE, le CRPE de l'année prochaine. Donc aujourd'hui, on va parler uniquement du CRPE classique, tel qu'on le connaît depuis 2022, et qui aura bien lieu en 2025. En 2025, il y aura le nouveau concours, mais il y aura aussi l'ancien concours. Donc là, ce qu'on va dire dans ce live s'applique pour le CRPE version 2022, 23, 24, 25. Voilà, le CRPE Voilà. classique. Ouais. Voilà, on va dire CRPE classique, nous, pendant le live. Bon, on va peut-être commencer à parler d'épreuves d'application. Alexia, je vais peut-être te laisser parler un petit peu de l'épreuve d'application. Qu'est-ce que c'est? Nous la présenter un petit peu? Allez, c'est parti. Alors, donc, l'épreuve écrite d'application, c'est donc la troisième épreuve écrite après le français et les mathématiques. Donc, c'est une épreuve qui est coefficient 1, qui dure 3 heures et qui est notée sur 20. En général, elle se déroule début avril. Ouais. Voilà. Et donc, je vais vous dire un petit peu, donner des petites citations des attentes du ministère de l'Éducation nationale. Alors, il est dit, je cite, que ce qui est apprécié, c'est la capacité du candidat à proposer une démarche d'apprentissage progressive et cohérente. Oui. À montrer une maîtrise disciplinaire en lien avec les contenus à enseigner et à appliquer cette maîtrise à la construction ou à l'analyse de démarches d'apprentissage. Et également, il est précisé que le candidat a le choix au début de l'épreuve entre 3 sujets. Donc ça, C'est des petites citations du site du ministère, hein, vous pouvez le retrouver directement, vous tapez devenir enseignant et vous allez trouver tout ça. Mais là, on vous donne ces petites citations parce qu'on va en parler plus tard, ça va être important. oui. Voilà, donc ce qui est important de préciser, c'est que voilà, au début de cette épreuve, vous aurez donc le choix entre 3 sujets avec donc de nombreux documents et questions. Et il faut en choisir qu'un seul. C'est très important et en rendre du coup qu'un seul, forcément. Voilà. En 3 heures, vous n'aurez le temps de faire qu'un sujet de toute façon. Voilà, ça c'est sûr. Et donc, comme vous le savez sûrement déjà, chaque sujet correspond à un domaine d'application différent. Donc, il y en a 3. On a donc sciences et technologies en 1. En 2, histoire, géographie et EMC. EMC, c'est enseignement moral et civique. Et les arts. Donc, les arts, c'est histoire des arts plastiques et éducation musicale. Donc, vous Voilà. avez le choix entre ce qu'on appelle 3 domaines d'application, donc 3 grands domaines.
vous allez devoir faire un sujet sur un de ces 3 domaines. Alors, Voilà. concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Globalement, dans cette épreuve, donc là, je développe un peu sur les citations que nous a donné Alexia du ministère, on va vous demander d'analyser ou de concevoir une ou plusieurs séances ou séquences d'enseignement et vous poser des questions sur des notions propres à chaque domaine. Donc, c'est-à-dire que l'épreuve va porter à la fois sur ce qu'on appelle le notionnel, donc c'est-à-dire vos connaissances, voilà, à quelle date est né, où est mort ce roi, etc. Et sur la didactique. La didactique, c'est-à-dire comment on fait un cours, qu'est-ce qu'on fait apprendre à nos élèves. Et ça, c'est un point très très important que cette épreuve porte sur le notionnel et la didactique. On y reviendra un petit peu plus tard dans notre présentation. Quelques petites notes aussi pour certaines épreuves. Donc la science et technologie, l'épreuve va porter aussi en sciences et technologie sur la dimension expérimentale. Donc voilà, tout ce qui est expérimental, expérience à faire tourner dans votre classe avec vos élèves, etc. Ça, il va falloir bosser un petit peu là-dessus parce qu'on va peut-être vous demander des connaissances ou quelle démarche expérimentale on utilise pour tel cas, pour tel cours, telle séquence, etc. Donc ça sera important d'avoir un petit peu des billes là-dessus. Apparemment, le son est un petit peu faible. Ah, le son est un petit peu faible. Je vais Merci, peut-être rapprocher mon Élodie. micro. Merci Elodie. J'espère que c'est mieux. Dites-nous si c'est mieux. Je vais parler un peu plus fort aussi. Désolé Alexia, je vais te casser les oreilles. Non, mais pas de souci. J'essaierai de parler plus fort aussi. Voilà, non, mais a priori, on devrait. Bon, ouais, je vois le débit audio qui augmente, donc on est bon. Donc, c'est fait pour la science. Alors, pour l'histoire géo EMC, ce qu'il faut noter, c'est qu'au CRPE, vous aurez 2 thèmes au hasard parmi les 3. Donc, peut-être que vous n'aurez que histoire et géo, peut-être que vous n'aurez que géo et EMC, peut-être que vous n'aurez que histoire et EMC. Donc, vous allez bosser 3 thèmes, histoire, géographie, EMC, mais il n'y en aura que 2 choisis au hasard pour le CRPE. Et pour ce qui est des arts, donc arts plastiques, histoire des arts, éducation musicale, même chose. Il y aura 2 thèmes qui seront choisis au hasard parmi les 3. Donc soit art et histoire des arts, soit histoire des arts et musique, soit art et musique. Okay, donc c'est important que voilà, vous allez réviser les 3 thèmes, bien sûr. Il ne faudra pas faire d'impasse, parce que si vous faites une impasse, bah, c'est peut-être la moitié de votre épreuve que vous allez planter. Donc on fait attention à bien travailler tous les domaines de son choix. Alors, une question qui revient assez souvent, et je vais te la poser, Alexia, je vais te laisser y répondre. Oui. Pourquoi est-ce que nous, on va vous conseiller de choisir un seul domaine d'application et de ne pas bosser les 3? Pourquoi? Alors, il y a 3 raisons à cela. Alors, déjà, parce que c'est un gain de temps. Si vous révisez qu'un seul domaine, ça vous permet déjà, en fait, le jour de l'épreuve, ah oui, peut-être voilà, on m'entendra peut-être mieux. Le jour de l'épreuve, vous aurez donc 3 heures, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et si vous commencez à lire 45 pages de sujets, ça va pas être possible du tout. Vous allez perdre beaucoup de temps. Pendant que certains seront en train de commencer à répondre au sujet, vous serez peut-être encore en train de lire. Donc, c'est pas possible. En fait, ce qui est important, c'est de savoir à l'avance pour gagner du temps le jour J. Voilà, et quand on dit 45 pages, on rigole pas. Lisez les sujets de cette année, il y a 15 pages par domaine d'application. Donc 15 pages en sciences, 15 pages en histoire, 15 pages en art. Donc voilà, si vous devez lire tout ça avant de choisir, vous avez perdu 1 heure, et ceux d'en face, ils ont gagné 1 heure. Voilà, c'est ça. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est que vous soyez les meilleurs. Ensuite, un gain de niveau. C'est-à-dire qu'il vaut mieux être très bon dans un domaine, choisi à l'avance, du coup, que vous avez bien préparé, bien travaillé toute l'année, plutôt que d'être moyen sur 3 domaines, en fait. Sur les 3 domaines, c'est logique. Et ensuite, vous serez beaucoup plus serein le jour J, puisque vous allez tout de suite vous diriger vers ce que vous savez, ce que vous avez révisé, vers votre domaine fétiche, on va dire, et vous aurez beaucoup moins de stress. Voilà, donc... Voilà, c'est nos 3 raisons principales pour choisir un seul domaine d'application. C'est vrai qu'on est tenté de se dire, non, mais je vais quand même bosser les 3, parce que quand je serai prof, il faudra que je connaisse les 3, etc. Non, ça, c'est pas grave. Vous bosserez les deux prochains, vous les bosserez quand vous serez prof. Exactement. Vous n'en prenez qu'un seul. Ça va vous donner un gros avantage déjà par rapport à tout le reste des candidats. Voilà, c'est ça. Et donc maintenant, Jean-Paul, il va nous expliquer la préparation, du coup, chez Fort-Prof de l'épreuve écrite d'application. Donc voilà, je rapproche le micro. Alors, j'en profite pour dire bonjour à Aurore et Grégory sur le chat Facebook. Bonjour à vous, j'espère que cette fois vous m'entendez bien. N'hésitez pas à poser vos questions pendant que j'y suis sur la préparation, voilà, sur le chat Facebook ou Instagram. On répondra. Sur Instagram, je le vois un petit peu moins, mais je pense qu'Alexia me posera les questions. Oui, si jamais. Donc voilà, faut pas hésiter. Donc maintenant, concrètement, chez Fort-Prof, qu'est-ce qu'on vous propose en épreuve écrite d'application? Alors, déjà quelques éléments pratiques avant de vous donner les détails de la prépa. Notre préparation en épreuve d'application, elle est incluse dans toutes nos préparations PAC, c'est-à-dire la formule gagnante, la formule Connect, la formule Turbo, la formule Nouveau Départ. Donc toutes nos grosses formules comprennent la préparation à l'épreuve écrite d'application.
Si vous n'avez besoin que de vous préparer à l'épreuve d'application, elle est également disponible à la carte chez Fortprof. Sur le site internet de Fortprof, vous allez dans nos modules à la carte. Elle est à 440 € à titre particulier. Et aussi, dernier élément pratique, on va vous proposer, comme vous le disiez Alexia tout à l'heure, de choisir votre domaine d'application dès le début. Mais bien sûr, et je vois une question de Gaël sur le chat, vous me coupez l'herbe sous le pied, vous pourrez changer en cours d'année de domaine d'application. Ça, il n'y a pas de souci. Pour répondre à Gaël, il suffit juste d'envoyer un petit mail à vos responsables de formation, donc à moi ou à Yves, et vous devriez pouvoir normalement changer de domaine sans aucun problème. Voilà, on vous fermera l'accès au premier domaine, on vous ouvrira le deuxième, il n'y a pas de souci. Alors, maintenant, pour notre préparation concrètement à l'épreuve d'application, comment ça se passe? Je vais déjà passer 2 minutes sur un petit peu la philosophie de notre préparation en épreuve d'application chez Fortprof, parce que on ne la prépare pas comme toutes les autres épreuves. On l'a dit tout à l'heure, et j'avais dit que j'y reviendrai, l'épreuve d'application contient du notionnel, donc c'est-à-dire vraiment des notions pures, des formules en sciences, des dates en histoire, des œuvres de référence en art, mais contient également de la didactique, c'est-à-dire comment on fait un cours, comment est-ce qu'on conçoit une séquence ou une séquence, comment est-ce qu'on analyse une production d'élèves, etc. Et ça, la didactique, c'est la majorité des points. Donc vraiment, la majorité des points de l'épreuve d'application, ça sera normalement de la conception de séquences ou de séances d'enseignement. Et si vous demandez à 1000 professeurs différents comment on fait de la didactique, comment on fait un cours réussi, vous allez avoir 1000 réponses différentes. Ce qui est très important à retenir, et on va vous le dire toute l'année chez Fortprof, c'est qu'il n'y a pas une seule façon de faire de la didactique. Il n'y a pas une recette de cuisine, une recette miracle pour faire un cours réussi. La didactique, c'est quelque chose qui s'apprend, et ça fait partie du fait d'apprendre à devenir un bon professeur des écoles. Donc la conséquence, c'est que nous, on ne va pas vous faire apprendre par cœur des remises à niveau et des pages de contenu, mais on va essayer, à travers nos préparations, de faire de vous tout simplement des bons professeurs des écoles. On va vous apprendre à réfléchir comme des profs des écoles, et vos cours réussis, vous allez pouvoir les concevoir vous-même, plutôt que d'apprendre par cœur une séance type, et peut-être que ça ne marchera pas, peut-être que le jury va voir que c'est une séance type et mal vous noter, etc. Donc voilà, nous, ce qu'on veut, et c'est notre mission principale de toute façon chez Fortprof, en plus, depuis qu'on est passé entreprise à mission, faire de vous de bons professeurs sur le terrain. On ne veut pas faire de vous des bêtes à concours, on veut faire de vous des bons professeurs des écoles. C'est ça notre objectif principal. Donc, après cette petite pause philosophie, maintenant, le concret. Le déroulement de notre préparation à l'épreuve d'application. Alors, plusieurs points. Normalement, premièrement, sur le notionnel, dès votre inscription à l'épreuve d'application ou à votre prépa Fortprof, vous allez avoir accès à votre remise à niveau. Donc, l'idée, c'est que vous nous envoyez un petit mail à vos responsables de formation. Voilà, j'ai choisi ce domaine d'application. Nous, on vous ouvre les accès. Alors, informatiquement, pour le moment, on ne peut pas vous ouvrir les 3 en même temps. Donc, si vous voulez, j'ai vu la question passer sur Instagram tout à l'heure, si vous voulez regarder un petit peu les 3, vous en choisissez une, vous nous envoyez un mail, vous regardez une petite semaine la remise à niveau. Et si vous voulez en découvrir une autre, vous nous envoyez un mail, on vous ferme la première, on vous ouvre la deuxième, et ainsi de suite. Et après, vous ferez votre choix final en conséquence. Donc ça, il n'y a pas de souci pour ça. Donc remise à niveau accessible dès l'inscription et jusqu'à la fin de votre prépa, c'est-à-dire jusqu'au 30 juin 2025. Et notre conseil pour cette remise à niveau, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas tout apprendre par cœur, c'est vraiment de la considérer comme de la culture générale sur la discipline. Donc faites des petites fiches, vous retenez les grandes lignes. Bon, il va falloir quand même retenir des dates pour l'histoire et des formules pour les sciences, on n'y coupera pas. Mais c'est pas du tout par cœur. Le plus important dans notre préparation en épreuve d'application, je vous l'ai dit, c'est la didactique. Et la didactique, on va vous la faire travailler à travers 5 cours dans l'année, à partir du mois d'octobre, donc à partir de la rentrée Fortprof, qui seront accessibles en live ou en replay au format webinaire. Donc pour ceux d'entre vous qui ont peut-être déjà ou qui ont eu la formule Connect, ça va être un petit peu pareil, vous allez être en webinaire, vous pourrez assister en live au webinaire, ou vous pourrez regarder le replay si vous n'êtes pas disponible lors du live. Et on va vous proposer de faire des exercices à l'avance, justement de didactique, de méthodologie de didactique, pour vous faire apprendre un petit peu ça. Ces exercices seront corrigés par le professeur pendant le live, avec encore une fois un gros accent mis sur la méthodologie et la didactique, parce que c'est jamais, on le répète jamais assez, c'est vraiment le plus important dans cette épreuve. Vous pourrez poser vos questions et obtenir des réponses du professeur en direct depuis le chat, donc là comme sur Facebook et Instagram aujourd'hui. Et le professeur vous proposera aussi 2 nouveaux exercices à faire pendant le cours. Donc vous allez avoir 5 temps de cours comme ça pendant l'année, qui vont vous entraîner progressivement, petit à petit, à monter au niveau CRPE, au niveau de la didactique. En plus de vos cours de leçons de maths et de leçons de français, qui vont aussi concerner la didactique,
Voilà, ça va commencer. Normalement, l'idée, c'est de commencer à vous mettre dans le moule du professeur des écoles et à penser comme un prof. Et une fois que vous aurez ce petit déclic de penser comme un prof des écoles, vous n'aurez pas besoin de séance type, vous n'aurez pas besoin de séquence type. Vous allez pouvoir faire vos recherches vous-même et concevoir vos séquences, vos séances vous-même avec les programmes, la méthodologie, etc., etc. Et c'est ce que vous ferez de toute façon dans votre métier. Et c'est ce que vous allez démontrer aussi que vous savez faire au concours. Donc vraiment, c'est l'idée principale. Alors, c'est pas fini avec notre préparation en épreuve d'application, puisqu'on va vous proposer aussi 2 entraînements, c'est-à-dire en gros des concours blancs, hein. Dans l'année, on va vous proposer 2 sujets type concours, donc cette fois-ci, ça sera des gros sujets type concours, hein. C'est pas un exercice, c'est un sujet de 15 pages, comme on disait tout à l'heure, comme Alexia nous en parlait. Ces sujets, vous allez les rédiger dans les conditions concours, donc vous prenez 3 heures, aucune aide, etc., et vous faites votre sujet comme si vous y étiez, et vous allez l'envoyer à un de vos professeurs. Ce professeur va vous envoyer une triple correction. Vous aurez un corrigé type, déjà rédigé par prof du sujet. Vous aurez le corrigé de votre copie, donc vraiment personnalisé par le professeur. Et vous aurez un commentaire vocal de votre professeur d'une dizaine de minutes. Donc il va vous dire ce qui va pas, comment vous améliorer, etc. etc. Et vous aurez aussi le numéro et l'adresse mail de votre professeur pour échanger un petit peu sur le sujet. Voilà, si jamais vous avez des questions qui vous restent sur le sujet, sur un petit bout de méthodologie que vous avez loupé, vous pouvez contacter votre professeur sans aucun problème. Je vois Elodie sur le chat qui demande si les corrections seront accessibles en replay. Tout à fait, ça sera en live au replay le webinaire. Donc je ne sais pas exactement, on est encore sur les plannings, on est encore en train de les travailler, donc je ne peux pas vous dire à quelle date ça sera. Mais voilà, vous l'aurez sur votre planning de travail, vous aurez un petit bouton pour accéder au live, et si vous n'êtes pas dispo parce que vous travaillez, parce que ce n'est pas votre moment de révision, vous aurez le lien vers le replay dès qu'il sera enregistré et mis en ligne. Donc ça, vous inquiétez pas, vous l'aurez. Et dernière chose au sujet de nos concours blancs, de nos entraînements du coup qu'on vous propose pendant l'année, c'est pas des sujets d'anal, c'est des sujets inédits. C'est-à-dire que c'est des sujets qui ont été conçus par nos concepteurs en interne, qui ont été également concepteurs pour des vrais sujets de CRPE. Donc c'est vraiment des choses qui sont au niveau du concours. Et c'est des sujets que vous ne verrez vraiment nulle part ailleurs. Ça, c'est votre avantage concurrentiel si vous venez chez ForProf. On vous garantit des sujets inédits. Voilà. Et dernière chose pour ces entraînements aussi, si vous en voulez un petit peu plus, il y aura un 3e entraînement qui sera optionnel en fin d'année. Donc si vous pensez que vous avez besoin un peu plus de billes en épreuve d'application, il y aura toujours moyen de faire un 3e petit concours blanc à la fin de l'année. Ouais. Voilà, je pense que c'était bon pour une présentation. J'ai pris un petit peu de temps, désolé Alexia, quand je commence à parler, je m'arrête plus. Il y a tellement de choses à dire. Voilà, mais il serait peut-être temps de répondre à la question maintenant principale de ce live. Comment est-ce qu'on va choisir son domaine d'application? Alexia, donne-nous déjà quelques indices. Je prends le micro. Ouais. Alors, donc comment choisir son domaine d'application? Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que il n'y a pas une matière plus difficile qu'une autre. Déjà, parce que ça, on peut se dire d'un coup, peut-être que l'histoire géo, c'est plus difficile que les arts. Enfin, bon, pas du tout, en fait. Il n'y a aucune matière plus difficile qu'une autre. Ça dépend vraiment de chacun, de ses affinités avec tel ou tel domaine. Oui, tout à fait. On nous pose beaucoup la question, est-ce qu'il y a une matière plus facile, etc. Non, il n'y a pas une matière qui rapportera plus de points. Voilà. Il n'y a pas une matière qui sera plus facile. Il y a une matière qui vous sera plus adaptée à vous, certes, mais pas forcément plus facile pour tout le monde. C'est ça, exactement. Donc la deuxième chose, c'était ça, c'est qu'il n'y a pas du coup une matière qui vous rapportera plus de points. C'est celle que vous maîtrisez le plus, en fait, hein, tout simplement. Et vous aurez le temps, comme l'a dit tout à l'heure Jean-Paul, d'apprendre les autres plus tard. Voilà, c'est pas du tout une priorité pour l'instant. Vous avez assez de choses comme ça à voir pendant l'année, donc ne vous rajoutez pas du travail pour rien. Voilà, Voilà, c'est ça, tout à fait. Et voilà, il faut se mettre vraiment dans l'esprit concours, hein, où l'idée, c'est pas d'avoir la moyenne et de montrer qu'on a tout appris. L'idée, c'est de gratter plus de points que celui d'à côté. Donc, vous allez vraiment prendre la matière qui va vous permettre de gratter le plus de points possible. C'est le plus important. Voilà. Alors maintenant, pour terminer ce live en répondant enfin à la question qui nous amène ici, comment est-ce qu'on choisit son domaine d'application si on ne l'a pas encore fait? Alors, la première chose que moi je vous conseillerais, c'est de faire le choix par affinité. Déjà, est-ce qu'il y a une matière qui vous plaît plus? Est-ce qu'il y a une matière qui pour vous sera plus simple à réviser? Si vous êtes passionné d'histoire, vous n'allez peut-être pas aller vous embêter à apprendre la science. Si vous êtes passionné d'histoire, allez prendre l'histoire géo. Vous aurez plaisir à apprendre, il y aura des choses que vous savez forcément déjà, donc ça sera plus simple. Et quand c'est plus simple, vous gagnez plus de points. On est toujours sur l'objectif, on gagne plus de points au concours. Alors, si vous n'avez pas de matière qui vous plaît particulièrement, ce qui peut arriver, vous pouvez aussi choisir par expérience. Est-ce qu'il y a une matière dans laquelle vous avez déjà de l'expérience? Si j'ai un ancien professeur de musique devant moi, je ne vais pas lui dire d'aller prendre l'histoire. Si un stagiaire me dit, j'ai travaillé 15 ans dans un laboratoire d'analyse médicale, peut-être que ça serait bien de prendre la science.
voyez, donc votre expérience professionnelle a peut-être déjà aiguillé votre choix d'épreuve d'application. Et donc, ça peut vous aider, ça peut vous guider dans votre choix. Troisième chose, si jamais vous n'avez pas d'affinité particulière, pas d'expérience particulière, ce qu'on va vous conseiller, c'est de regarder les sujets et les programmes. Donc, regardez les sujets. Alors, vous les avez normalement sur le site du ministère. Si vous êtes déjà inscrit chez FortProf, on a tout un forum avec les annales du CRPE, avec tous les sujets 2022, 2023, 2024, les sujets 0, etc. Donc, consultez les sujets des différentes épreuves, voyez le type de questions qui sont posées, et voyez s'il y a quelque chose qui vous parle un peu plus ou un peu moins. Sinon, regardez aussi les programmes. Donc sur le site EduSchool, vous pouvez consulter tous les programmes des cycles 1 à 3. Alors attention, je ne vous dis pas de lire tous les programmes parce que c'est à peu près 200 pages PDF par programme, donc on va éviter de s'infliger ça. Mais regardez les grandes lignes, les grands titres encore une fois, et vous nous dites, vous dites, voilà, est-ce qu'il y a quelque chose qui me plairait plus, est-ce qu'il y a quelque chose qui me paraît plus accessible, un peu plus facile ou trop compliqué, on peut faire par élimination aussi, ça, il n'y a pas de souci. Et la dernière solution, ce qu'on a suggéré tout à l'heure aussi, vous pouvez un petit peu faire par élimination. C'est-à-dire que vous en choisissez une, vous regardez la remise à niveau, vous regardez les sujets, si ça ne vous convient pas, vous nous envoyez un petit mail quand vous êtes inscrit, bon bah j'aimerais regarder l'autre, on vous ouvre la deuxième remise à niveau, j'aimerais regarder la troisième, on vous ouvre la troisième, et après vous ferez votre choix définitif. On a le droit à l'erreur, de toute façon chez FortProf, vous pouvez aussi bien changer de discipline, même en novembre-décembre. Alors le concours est en avril, donc si vous commencez à changer de discipline en entier en février, ça va être un peu plus difficile. Mais jusqu'à novembre-décembre, on va se dire que vous pouvez encore être un petit peu flexible sur votre choix. Mais après, il va falloir vraiment commencer à l'arrêter. Donc c'est pour ça qu'on fait ce live aussi dès maintenant. Parce que si vous préparez le CRPE pour 2025, c'est bien de réfléchir dès maintenant à votre domaine d'application. Et je pense qu'on est bon. Alors si vous avez des questions sur ce qu'on a proposé, sur ce dont on vous a parlé, n'hésitez pas à les poser. Encore une fois, si vous êtes arrivé un peu plus tard, n'hésitez pas aussi à regarder le replay, bien sûr. Oui, il y avait justement la question, je l'ai vue tout à l'heure. Donc oui, il y aura un replay. Ah voilà, oui, bien sûr. Il y aura un replay, tous les lives, il y aura un replay. Voilà. Normalement, si vous êtes sur Facebook, vous aurez le replay Facebook directement. Si vous êtes sur Insta, vous aurez normalement le replay Insta directement aussi. Et on va normalement l'uploader sur YouTube aussi. Voilà, et il sera aussi sur YouTube, sur notre chaîne. Donc Voilà, allez regarder les trois en même temps, ça nous fera des vues. Voilà, je te laisse conclure peut-être, Alexia ? Parce que je vois pas de questions pour l'instant sur les chats. Alors là, en conclusion, moi, c'était surtout de vous annoncer nos prochains lives, en fait. Donc là, du coup, on a un live qui est prévu la semaine prochaine, mardi prochain, le 18 juin, avec Camille, donc, qui est conseiller FortProf et la fabrique du prof. Donc la fabrique du prof, c'est la suite de FortProf. Vous avez alors peut-être que vous avez vu passer, soit vous étiez en direct la semaine dernière, soit vous l'avez vu en replay. Camille du coup était avec Aurélie, la directrice pédagogique, en live du coup pour vous présenter la fabrique du prof. Donc vous pouvez retrouver le replay sur nos comptes réseaux sociaux. Et donc la semaine prochaine, Camille parlera du stage d'été, en fait, de prise en main de la classe qui est proposé par la fabrique du prof. Donc vous aurez tout le détail, vous pourrez lui poser toutes vos questions sur ce stage. Donc ça sera prévu, il y a une session fin juillet, une autre début août. Oui, c'est ça. Voilà. Donc vous pourrez lui poser toutes vos questions et vous inscrire aussi en direct. Donc il y aura ça. Si vous êtes en train de préparer le CRPE, forcément ça ne va pas être très utile pour vous. Par contre, si vous avez été reçu au CRPE, que vous regardez ce live ou ce replay, ou si vous prévoyez d'être contractuel peut-être en septembre, de faire des remplacements, etc., le stage de prise en main de la classe et de gestion de la classe peut peut-être vous intéresser. Et sachant qu'à la fabrique du prof, on vous propose aussi des séquences, on vous propose un coaching, une hotline, si vous avez des problèmes de gestion de votre classe, etc. Donc vraiment, si vous êtes devant une classe, CRPE ou pas, ça peut être intéressant pour vous. Donc n'hésitez pas à aller voir sur la fabrique du prof. Du coup. Voilà, c'est ça, exactement. Et après, pour les CRPistes, donc 2025... je t'arrête juste une seconde, Gaëlle, qui nous demande à quelle heure ça sera le live de Camille le 18. Alors, ce sera à 12h30. Voilà, 12h30. Donc rendez-vous sur Facebook. Voilà, donc oui, ça sera sur Facebook. Et ensuite, donc, pour les CRPistes 2025, donc normalement pour toutes les personnes qui sont en train de nous écouter actuellement, il y a encore une fois une soirée porte ouverte, la 3e en fait, qui est prévue à la fin du mois. Ça sera donc le mercredi 26 juin à 18h. Voilà. Donc encore une fois, ce sera une soirée privée en petit comité. Où il n'y aura pas de replay. Donc, c'est pour les VIP. Voilà, c'était vraiment une soirée VIP où vous pourrez poser donc, vos questions en direct à nos intervenants. Et donc il y aura sûrement des invités. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Pareil, je vais lancer toute la communication aujourd'hui ou demain. Donc dès que ce sera en ligne, dès que le formulaire sera en ligne, vous pourrez vous inscrire à cette soirée.
Ouais, tout à fait. Alors, Voilà. si vous êtes déjà inscrit chez FortProf ou en cours d'inscription, c'est pas Oui, pour vous puisque c'est ça. vous avez déjà eu toutes les informations. Par contre, si vous voulez préparer le CFE 2025 et vous n'êtes pas encore sûr de vous inscrire, de vous préparer ou de choisir FortProf, bah là, venez voir, ça vaut le coup. On va vous répondre à toutes vos questions, on va vous montrer nos plateformes, voilà, comment on les Mm. utilise, etc. On aura sûrement des invités, vraiment, ça va être un live pour vous. Vous pourrez prendre la parole si vous voulez, il y a pas de problème. Donc voilà, si vous avez besoin de vous décider un petit peu, d'avoir un peu plus d'informations sur ce qu'on propose en concret ou de voir un petit peu ce qu'on propose plus concrètement, Ouais. il ne faudra pas hésiter. C'est le 26 juin, c'est à 18h. Voilà, Voilà. c'est ça. Et sinon, bah voilà, si jamais vous êtes prêt à vous inscrire, que vous voulez sauter le pas et que vous avez fait votre choix d'épreuve d'application, ou pas encore, il ne faut pas hésiter à prendre rendez-vous avec nos conseillers en formation. Hein, ils sont là toute la journée, jusqu'à 18h quand même, heure hexagone. Donc ils sont là toute la journée, vous allez sur fortprof.fr, vous faites demande de rendez-vous, ou je veux être rappelé, vous prenez un petit rendez-vous, ils vont tout vous expliquer sur le CRPE, si vous êtes éligible, quelle préparation vous convient, comment est-ce qu'on la finance, comment est-ce qu'on débloque son CPF, etc. Toutes les questions de nos conseillers vont vous répondre. Donc vraiment pas hésiter, vous allez sur fortprof.fr, je souhaite être rappelé, c'est en haut à droite du site il me semble. Exactement. Voilà, vous prenez un petit rendez-vous et on vous rappelle, on vous donne toutes les informations. Alors je vois pas plus de questions sur le chat, donc je pense qu'on va Moi non plus, s'arrêter j'en là. ai pas revu Mais en tout passer. cas, voilà, si vous avez des questions, vous nous envoyez un petit mail à contact@fortprof.fr, vous demandez un rendez-vous à nos conseillers, ou vous Oui. commentez en dessous de cette vidéo. Vous pouvez aussi nous envoyer des messages privés sur les réseaux sociaux. Voilà, tout à fait. Là, je vois des stagiaires qui ont rejoint la vidéo de la prépa 2024, je crois, Amandine. Bonjour. Alors, pour ceux qui ont les résultats aujourd'hui, on va vous envoyer tous Oui, nos encouragements aussi. Félicitations aux admis, on en a eu quelques-uns, ouais. on a eu déjà quelques majors de promo aussi. On pense aussi beaucoup à ceux qui malheureusement n'ont pas été admis ou Mm. sont sur liste complémentaire. Vous avez donné le max, vous avez été à fond, on ne peut pas vous demander mieux, vous avez fait de votre mieux. Si c'est pas pour cette année, ça sera pour l'année prochaine. Oui. C'est pas un échec, c'est juste un parcours qui dure un peu plus longtemps, Mhm. comme vous l'expliquerez à vos élèves, pas en septembre prochain, mais en septembre d'après, quand vous serez devant votre classe. Voilà, on va peut-être s'arrêter là-dessus. On vous dit au revoir à tous. Et oui, et on Merci croise bien les doigts Voilà. très fort pour toutes les personnes du coup qui auront leurs résultats aujourd'hui ou demain. Ou, Voilà, c'est ça. après-demain. Et puis Voilà. pour les futurs CRPistes, et bah, Voilà. à tout à l'heure. Voilà, j'ai Axel qui me dit à tout à l'heure à la Réunion sur Saint-Denis. Ah oui, Donc, effectivement, si vous êtes à effectivement. la Réunion, on fait Saint-Denis ce soir sur place. Saint-Pierre demain et Saint-Gilles après-demain. C'est ça? Ou Exactement. c'est l'inverse? Non, c'est ça. Ok, C'est ça. donc voilà, Saint-Pierre demain, Saint-Gilles après-demain. Donc si vous êtes à la Réunion, vous pouvez rencontrer notre directrice directement et lui poser toutes vos questions. Je crois qu'on a même des petits cadeaux, des petites offres spéciales, donc n'hésitez pas à venir. Toutes les infos sont sur nos réseaux sociaux. Voilà, on s'arrête là. Merci beaucoup à tous. Merci à tous pour votre Et n'hésitez participation. pas, si vous avez besoin, on est toujours disponible. Merci beaucoup, au revoir. Merci, au revoir.